fais le dupe. Ouais. Hop. Attends. Ça va m'aider. T'es un des rares youtubeurs que je connais qui cartonne sur YouTube et qui, encore maintenant, et c'est pour ça que je pense que t'es peut-être à mon youtubeur actuel préféré. Et je dis pas ça parce que t'es là, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois et tout. Tu fais tout seul. Oui. Les musiques, le montage, l'écriture, le tournage. Bon, évidemment, t'es aidé, t'as un entourage assez très proche qui peut t'aider sur certains aspects, à certains moments un peu précis. Bah, mais au global, voilà. Mais au global, c'est vraiment toi, en fait, tu vois. Oui. Et du coup, je trouve ça vachement bien, en fait, parce que du coup, c'est comme le YouTube de mon temps, en fait, un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que je veux dire. Après, tu vois, je suis pas, comme tu as dit, je suis pas tout seul, tu vois. Il y a quelqu'un qui m'a aidé. On n'est jamais tout seul. Quelqu'un qui m'a aidé pour la crimino. J'ai une personne maintenant qui lis ce que je dis. J'ai un sensitivity reader pour éviter que je dise vraiment des grosses bêtises sur certains sujets. Ah oui, bien sûr. C'est déjà arrivé, tu vois, que je dise des petites bêtises sans me rendre compte. Ouais, en privé, tu ne peux t'empêcher de dire le N-word en boucle, par exemple. Tout à fait. C'est fou cette histoire quand même. Et du coup, faut le corriger à chaque fois, c'est horrible. Atroce. Mais ouais, non, c'est. Alors, ça te rappelle, toi, les gens de. Bah, en fait, quand on faisait du YouTube à l'époque et tout, je dis pas que c'était mieux comme ça du tout, au contraire. Enfin, pas au contraire. Pour moi, les deux se valent, c'est juste des plaisirs très différents, en fait, et des façons de faire très différentes. Moi, je trouve que ce qui s'est perdu avec YouTube, vraiment premier degré, et c'est pour ça que je continue dans cette volonté. Ce qui s'est perdu avec YouTube, c'est que c'est très difficile de voir une vidéo sur YouTube maintenant et de se dire j'aurais pu la faire. C'est très rare. Mais tu vas voir des trucs genre je donne 1 million à une personne qui reste dans le cercle. C'est impossible de voir ce truc. Ah oui, tu veux dire techniquement. Techniquement, j'ai envie de dire. Ah oui. Tu regardes la vidéo, en mode si je mets suffisamment de temps, je peux le faire. Oui, t'as raison. Oui, t'as tout à fait raison. Je sors ma caméra, je sors mon petit micro. Mon setup, ça n'a pas évolué. Maintenant, j'ai un micro légèrement meilleur. Mais premier degré, ça m'arrive encore de faire des vidéos avec un micro qui coûte 100 balles. Et j'avais pendant très longtemps une carte son à 100 balles. J'ai fait la vidéo de 10 Hours As People In It sur un ordi à 800 balles. Moi j'aime trop, il est pas matérialiste, c'est incroyable, j'adore. Et c'est aussi que j'ai du mal à vivre le changement aussi. Mais mais dans un sens, il y a eu une période où je me suis demandé est-ce que je devrais prendre une caméra de ouf, prendre un crew, et je me suis dit très vite non, parce que j'aime trop faire les vidéos comme je l'ai fait. Et en plus, ça a un cachet. Et en plus de ça, je vais te dire un truc, ça rend en plus le truc très unique, même dans le paysage global. En fait, la façon dont tu le fais, bah, du coup, c'est très unique. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça marche. C'est parce que, en fait, les histoires que tu racontes, tout le monde pourrait les raconter, mais la façon dont tu les racontes, en fait, fait que voilà. Et le grain de ta caméra qui est un peu crado, justement, le côté, justement, ça va avec. L'éclairage qui est un peu. L'éclairage qui est un peu, voilà, tu vois, ce genre de truc, ça marche. Parce que, je sais pas, je trouve que. En fait. Je suis toujours sur les mêmes outils depuis le début, donc. Tu vois, j'écris mes vidéos sur un bloc-notes, tu vois, et Putain, c'est dégueulasse par contre. Moi, j'écrivais pas sur bloc-notes. Bah, maintenant, sur les nouvelles versions de Windows, il est plus permissif, tu vois. Tu peux faire un peu plus de trucs si tu veux. Ah ouais. Mais j'avoue que il y a un truc dans l'architecture bloc-notes qui met tout de suite dans la vibe de ce que je fais, tu vois. Ah oui, je vois. Où c'est une séquence d'informations continue. C'est très peu permissif. Ouais, et bien sûr. Tu es obligé de te retrouver dans ta tête, dans ton sujet, avant de mettre sur papier, plutôt que de laisser la mise en page le faire. Il faut d'abord que tu aies une idée claire de ton sujet. Mais je trouve pas que je raconte les histoires si bien que ça, moi. Non, mais il y avait Michel qui dit que j'écrivais tellement sur bloc-notes. Pas du tout. Moi, j'étais sur Word. J'étais sur Word de fou. Et tu disais, tu trouves que tu racontes pas bien les histoires? Je raconte pas si bien que ça. Bah, en fait, c'est que. Je m'exprime assez mal en français. Là, tout le monde me le dit de chaque vidéo, c'est. Ah bon? Oh là là, les anglicismes, c'est dégueulasse. Ah, mais c'est parce que t'es un enfant d'internet. Et je dis tout le temps des aberrations en termes de conjugaison que je laisse parce que tu ne te rends pas compte. Non, en vrai je me rends compte au montage, je me rends compte parfois il y a des phrases, ça m'arrive de temps en temps d'en refaire certaines parce que c'est vraiment dégueulasse, genre il y a un imparfait qui se mène à du passé simple et en fait on a changé le sujet au milieu de la phrase, mais en vrai c'est... ça a commencé, là c'est Apathy de Rosé. En fait j'aime bien... Don't you want me to baby, don't you need it now? Voilà, bref. Mais ouais, je trouve que c'est trop important de... Je t'ai fait perdre tous tes spectateurs. Je pense que c'est pour ça que tu vas pas rattraper Dominique. C'est vrai que 37 000, quel live de merde quoi. Autant juste cut en fait, j'ai envie de te dire. À tout hasard. Non mais c'est bon, vas-y. Non mais allez.
Non, c'est... J'ai perdu. Oui, non, c'est... Que tu disais que tu faisais beaucoup de... Non, mais en vrai, si, tu racontes... Non, en fait, tu racontes bien les... En fait, raconter, c'est pas juste oral. Oui, quand tu fais de la vidéo. Oui, mais en fait, tu fais de la vidéo, t'es pas un compteur auprès du feu, en fait. Tu fais de la vidéo. Et la façon dont tu racontes, c'est la façon dont tu fais du montage. Quelle image tu vas mettre, à quel rythme tu vas faire. Tu sais très bien doser les silences, par exemple, tu vois, ce genre de truc. Et ça fait partie de la façon dont tu racontes les vidéos. Bah oui, il y a beaucoup de ruptures dans tes vidéos, par exemple. Oui, c'est vrai. Pour le moment, tu vois. Voilà. Souvent, et ça, du coup, la musique se coupe souvent. Ouais. Et voilà. Et du coup, ce genre de truc fait partie, par exemple, d'une façon dont on raconte une histoire. Mais ça, c'est aussi entièrement dépendant du fait que je fais ma musique, tu vois. Du coup, je peux rythmer comme je veux. Tu vois. Oui, bien sûr, totalement. C'est ça le truc. Bon, bref. Faites vos musiques vous-même si vous faites des vidéos sur internet. Apprenez. Non, mais en vrai, même si c'est un petit bed affreux que vous avez fait vous-même, l'avantage c'est que vous l'avez fait, du coup, tout ce que vous allez faire peut correspondre à ça. Tu vois. Et surtout, en fait, quand t'entends le fameux. Le thème le plus connu de Findings, là, c'est ça de... Direct, quand je l'entends, ça me met dans le mood, en fait, de tes vidéos. C'est généralement le moment un peu de résolution de fin de vidéo que tu mets ça un petit peu. C'est un peu, voilà, c'est un peu ça, tu vois. Et bon, ce que je vous ai raconté depuis le départ, tout était faux, en fait. Voilà, c'est un peu... les gens, j'ai appris que les gens ça les énervait, mais pour moi, à chaque fois que je le fais, mais oui, tu m'avais dit ça. C'est gaulable à 10 km à chaque fois. Mais en fait, attention à ce que... C'est vrai que le mot gaulable, il m'a mis bien là, franchement. J'avoue que j'ai bien aimé. Mais tu vois, par exemple, ta vidéo sur, qui est ma préférée de toi, qui est récente, la Basilisk. On en avait parlé juste après, justement, parce que tu m'avais dit, ouais, il y a des gens, ils sont saulés parce que à la fin, je dis que c'était, spoiler alert. Ok. Ah oui. Bon, bref. Là, il est gaulable. Le Kidam peut deviner le voilà. Là. Et je veux dire, il dit qu'à la fin, bah, c'est un creepypasta en fait globalement. C'est un jeu qui est faux. Voilà, c'est un faux truc en fait. Mais sauf que c'est évident en fait. Je veux dire, la plupart des trucs que tu racontes en vidéo, pas tout, mais l'écrasante majorité, c'est des faux trucs, c'est des légendes urbaines, c'est des creepypastas, c'est des trucs comme ça en fait. Du coup, je suis étonné que les gens soient... Je comprends la déception. Moi aussi, à la fin, je suis en mode ah dommage parce que t'as quand même toujours un petit espoir du il y a peut-être un peu de magie quelque part et tout. Mais il y a un truc qui me dit aussi, enfin, plutôt une bonne nouvelle qu'un mec n'ait pas tué. Oui, bien sûr, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. En fait, à partir du moment où tu sais que c'est faux, t'as peut-être le truc du j'aurais voulu y rêver, mais ensuite tu te poses la question de pourquoi ça a autant transporté les gens. Ouais. C'est cette question-là que moi j'aime trop. Parce que Basilisk, c'est une série de bonnes décisions. Ouais, et en vrai, si tu regardes, si tu joues au jeu, t'as des tonnes de trucs parasites dans tous les sens, incohérents. Mais tu vois, justement. Mais t'as une toile de rêve un peu dans. Mais tu vois, la preuve en est que tu racontes bien. Là, exemple type, cette vidéo sur Basilisk, en fait, je trouve que. À la fin, tu dis, ouais, il y a tous ces trucs-là que je vous ai pas mis parce que je trouvais pas ça pertinent ou que ça gâchait un petit peu là où je voulais vous emmener, etc. Tu vois, t'as décidé de couper le gras là-dedans. Et ça, ne serait-ce que ça, t'as pas fait du tout de façon linéaire, t'as décidé vraiment de couper le truc et rien que ça, déjà, c'est vachement bien, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper agréable pour moi comme moment, sachez. Ah ouais, je complimente un petit peu après qu'il m'ait défoncé la gueule à coup de la bombe là. J'ai eu des frissons de fou pendant cette vidéo, c'était trop bien. Moi, c'est ma préférée, je pense, c'est celle qu'il a fait, j'avoue. La dernière est une merde, par contre, je vous le dis cash. Vous n'allez pas la voir, évidemment. Écoutez, peu l'ont vu. C'est vrai? Elles ont. Alors évidemment, c'est des. Ça y est, t'es déconnecté de la réalité. Ouais, voilà, peu l'ont vu, ça veut dire que ça a 500 000 vues, quoi. De la merde pour lui, quoi. Non, en vrai, c'est vrai que c'est des vidéos qui ont moins marché que d'habitude. Et parce que c'est des plus petits formats, un peu moins. Ouais, bien sûr. Je les habitués à l'ambition. Ah, bien sûr, il est déconnecté, c'est très grave, hein, vraiment. Et moi, je me plains pas. Ça me dérange pas. Ouais. Il y a une décélération un peu. Parce que en vrai, vouloir toujours plus, c'est bizarre un peu. Ah, mais surtout, en fait, le fait de vouloir toujours plus de manière générale, c'est le chemin ultime vers l'insatisfaction constante. Ah, de fou furieux. Parce qu'en fait, à quel moment c'est bon? Jamais. Jamais. Je veux dire, à quel moment, voilà. Et il y a un moment où c'est indéniable que ça va s'arrêter. Ouais, bien sûr. Si t'es constamment dans ça... En fait, c'est pas grave tant que ça devient plus, tu vois, il y a une sorte de frisson au début quand ça augmente. C'est pour ça que les gens... Ah non, mais bien sûr. Mais à partir du moment où ça stagne, c'est invivable. En fait, il y a un moment, ça va jamais continuer à constamment augmenter. C'est ça. Il y a toujours un moment où ça va plafonner quelque part, ou voilà, quoi. Kanogouti, j'étais aussi très fier de lui. Bon, ouais, on va arrêter de... Kanogouti, bah quoi? Bah non, elle était bien, Kanogouti, en vrai. Oui, non, mais c'est juste... changeons de sujet, bon sang. Bah non, t'es là, on va pas parler de moi toute la soirée non plus, les gens ils me connaissent par cœur, c'est bon. Hop là.